tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de nos nouveaux lanceurs de la marque Lancer Tactical, qui est une marque qui nous provient des États-Unis et qui commence tout doucement à arriver sur le territoire européen. On voit tout ça tout de suite en vidéo ensemble. Voilà, alors très rapidement on va procéder à un unboxing. En général moi je trouve pas ça très intéressant de le faire, mais ici je trouve ça très sympa. Parce que vous allez voir, il y a quand même des petits goodies à l'intérieur et quand les fabricants prennent soin de leurs clients, ben moi j'apprécie et je mets ça en avant. Petite information, vous voyez, il est marqué Optimal Performance, utilisé la 0,28 en grammage. Ça annonce quoi? Ça annonce qu'ils ont relativement confiance en leur peuple et ça c'est plutôt positif. Allez, on ouvre une boîte en carton, oh, c'est super original. Bon, elle est plutôt bien finie, voilà. C'est plutôt soigné. On a à l'intérieur un mode d'emploi. Et là, pas que. Pourquoi? Parce qu'on a un mode d'emploi en français, s'il vous plaît, avec les explications pour régler son hot-up, pour démonter sa réplique. On a aussi un éclaté de la réplique complet. Vous voyez, on peut récupérer toutes les pièces, donc ça c'est quand même assez sympa. Bon, après on a le manuel d'origine qui est en anglais, des Lancer Tactical. Donc soulignons que c'est la génération 2 des Lancer Tactical. La génération 1 n'était pas très bonne, elle n'est pas arrivée jusqu'à nous, en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler. De toute façon, la génération 2, j'ai pas trouvé de review en français, donc je me permets d'en faire une petite, en tout cas, pour vous dégrossir un petit peu le matos. Et évidemment, comme j'en vends en magasin, je prêche aussi un peu pour mon église. Bien sûr, on a quand même 2 autocollants qui sont livrés avec. Merci, ça fait plaisir. Un sachet de billes de la marque Lancer Tactical en 0,28. Donc encore une fois, il nous invite à les utiliser. C'est toujours sympa d'avoir un sachet de billes qui est utilisable dans une boîte. Je suis désolé, ça fait partie des petits gestes qui sont appréciables. Oui, on a une petite jette de débourrage, mais comme monsieur Ding Chavez nous ferait une petite démonstration. Voilà. Le chargeur iCap, bon ça on peut pas leur demander de mettre des mid-cap, tout le monde ne joue pas en mid-cap, donc on a un iCap. Voilà, avec les petits marquages, c'est un iCap assez standard, donc rien d'exceptionnel. Vous entendez, il y a une bille dedans, c'est parce que j'ai déjà testé la réplique pour voir sa portée. Je ne me permettrai pas de vous la montrer si c'était une grosse daubasse. Et sont fournis avec des batteries 1600 mAh de la marque Lancer Tactical en 9V4. Encore une fois, ils ont confiance en leur matos parce qu'ils nous fournissent quand même un voltage déjà supérieur à la moyenne des répliques. Ensuite, on a un chargeur de batterie avec témoin lumineux rouge-vert, pour prévenir quand la batterie est en pleine charge. On reçoit une poignée tactique, c'est dans le pack. Franchement de bonne qualité, j'en ai vu des plus pourris que ça, sans aucune hésitation. Souvent le pas de vis qui pose défaut et qui pose problème, mais ici ça a l'air assez solide, donc ça fait... c'est chouette. On a un second ressort qui est donné avec, puisque le ressort d'origine va nous donner 297 FPS, testé ici à la 0,20, et le ressort est un ressort plus puissant pour nous amener à 340 FPS. On a accroché à la réplique, regardez, un petit patch en PVC, tout sympa. Ces lanceurs là sont pas encore arrivés jusqu'à nous. Je dis lanceur parce que je pense pas que ce soit la réplique d'une arme à feu. Ce petit truc au-dessus, il faudrait que je vérifie, mais moi ça me dit rien. Après c'est possible que ça existe, je connais pas tout du tout. La M4 c'est pas ma spécialité. En tout cas les armes à feu c'est pas ma spécialité. Et donc ce modèle là c'est un modèle avec une crosse spécifique qui permet de mettre un second chargeur en fait derrière votre main de tir. Et c'est plutôt sympathique. Et là on a la réplique en elle-même avec des petits flips rétractables. Et sont livrés aussi les cache-rails quand même, donc on a tout ce qu'il faut pour équiper sa réplique comme on en a envie. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors c'est une réplique d'entrée de gamme, d'accord, on est toujours dans 150 € à peu près. C'est du polymère, donc ça c'est métallique évidemment, le hooter barrel est métallique, le delta ring également, toutes les pièces de sélecteur. Le sélecteur est quand même vraiment pas mal. Je sais pas si on se rend bien compte, il n'y a vraiment pas de jeu, c'est vraiment très très propre. Plastique, sauf évidemment le bolt ici qui est en métal, le levier d'armement est en métal, par contre le tube de crosse ainsi que la crosse sont en métal. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est une réplique d'entrée de gamme, oui, mais quand on voit tout ce qui est fourni avec, je suis désolé, ça fait plaisir, on les remercie de s'intéresser un petit peu aux joueurs et de fournir quand même pas mal d'accessoires en plus de la réplique. Alors ici vous avez une version différente
du modèle que je vous présente, donc la version en tan avec le petit garde-main au-dessus. On garde les grandes lignes hein, du lanceur, donc c'est-à-dire cross-crane, poignée livrée ainsi que cache-rail. On a un petit biton qui est assez sympa aussi. Voilà, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts aussi. C'est intéressant de vous montrer la couleur en vrai, quoi, plutôt que sur une photo. Alors, les petites spécifications techniques de la réplique, parce que c'est là où je pense qu'on va encore faire une grosse différence par rapport à toutes les répliques cheap. Parce que bon, à 150 €, on est toujours en entrée de gamme, hein, donc je persiste et signe. On est dans des prix vraiment début d'accès. J'ai pas tout retenu, donc j'ai mis la petite liste à côté de moi pour vous expliquer. Bon, gearbox en métal, ok. Engrenage en acier, délayeur, bushing acier en 8 mm, piston 14 dents en acier, cylindre anodisé, moteur torque, guide ressort QD avec base en acier, un ressort M90, c'est celui qui est dedans, changement de ressort rapide, on va tout de suite le vérifier, câblage low résistance blindé, détente, détente en métal heureusement, et on a un canon de précision de 6,03 qui est directement installé dedans, donc vous n'avez même pas besoin de changer le canon. On a un bloc hop-up à molette centrale, donc Gen 2 comme je disais pour le réglage, et on a un joint hop-up 50 degrés pour effectivement une meilleure portée. Et j'ai pu le tester, c'est assez correct en portée en sortie de boîte avec 300 fps. Limite, moi j'y toucherai même pas en fait. Ici, je vais prendre un petit peu de temps pour regarder la compatibilité des chargeurs et des différentes marques, parce que c'est toujours intéressant quand on fait l'acquisition d'une réplique de savoir quels sont les mags qui rentrent dedans. Alors évidemment,